Bonjour Tiano, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour Bakar Moko. J'espère que vous allez bien, vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend très alhamdulillah. bien. Bon. D'accord, d'accord, ok. Patientez 2-3 petites minutes et puis on va tout de suite démarrer pour ce thème. Donc, je rappelle, je crois que c'est la 37e session. Nos sessions sont disponibles sur YouTube et on est très heureux de vous recevoir, Bakar Moko et Aboubakar, pour cette session live LinkedIn de 30 minutes. Donc aujourd'hui, on parlera de partenariat entre associations et entreprises pour la formation et la sensibilisation à la cybersécurité des citoyens. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parcourir un peu les besoins et les enjeux de la sensibilisation surtout, mais comment est-ce que d'éventuels partenariats entre associations et entreprises peuvent permettre de renforcer cette sensibilisation, accentuer cette sensibilisation et cette formation. Et surtout, si on a des cas pratiques de comment est-ce que votre entreprise, Monsieur Bakaramoko, et vous, Monsieur Abakar, en tant que secrétaire général de l'association GCS, Guinée Cyber Security, et responsable communication du forum Conakry Cyber Security, travaillent ensemble pour sensibiliser davantage les citoyens sur les enjeux de la cybersécurité. Donc, on est très heureux de vous recevoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. On pourra tout de suite démarrer. Le temps de rappeler que ce sont les sessions de 30 minutes, donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Toutes les sessions sont disponibles. Bon, toutes les sessions, depuis quelques moments, les sessions sont disponibles sur YouTube. Et vous avez juste à taper Cybercafé et vous allez retrouver les sessions YouTube. Donc merci encore à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je vais peut-être déjà vous laisser vous présenter. Je sais pas par qui on peut commencer, hein, ça dépend. Je crois que Bakar Amoko a son micro déjà ouvert. Je vais déjà laisser te présenter. Ensuite, après, Bakar pourra se présenter. Merci beaucoup, M. Diawara. C'est Bakram Kokaba, ingénieur réseau système télécom, évoluant dans la cybersécurité depuis maintenant 7 ans. Je suis le general manager de l'entreprise Aïsaga Group. C'est une entreprise de formation, bon, d'intégration d'abord de solutions informatiques. Formation, nous sommes une académie Cisco. On est un peu CB Center et même temps LPI, Linux Professional Institute. Et nous faisons des conseils pour des entreprises évoluant dans le domaine de l'informatique et des entreprises désirant établir des politiques de sécurité ou bien des systèmes de sécurité et de cybersécurité au sein de leur entreprise. D'accord, d'accord. Merci. Abaka, peut-être te présenter. Je crois qu'il y a un retour avec vous, Bakar Amoko. Ouais, ok. Abaka, peut-être te présenter aussi, rapidement. Ouais. Alors, merci encore, hein, merci Amadou de nous avoir invités aujourd'hui au sein de cette tribune Cybercafé. Je suis pas un peu, comment dirais-je, étranger à ce concept-là. Merci encore de nous avoir invités. Moi, c'est Aboubekar Sidiki Diakité. Je suis secrétaire général de l'association Guinée Cyber Security et en même temps responsable des activités de communication autour du forum de Conakry sur la cybersécurité. Au-delà de ça, je suis expert en cybersécurité, orienté gouvernance, risque et conformité au sein des grands comptes dans la région parisienne. Voilà, pour faire une présentation succincte de mon profil. D'accord, ok. Bah, écoute, en tant que responsable d'association, par rapport au thème aujourd'hui donc, qui nous réunit sur le partenariat entre associations et entreprises, je sais que vous avez parmi vos objectifs la sensibilisation et la formation des citoyens euh, guinéens en premier et africains de manière globale. Quels sont aujourd'hui les principaux avantages pour une association on va dire, de travailler avec une entreprise pour sensibiliser les citoyens à la cybersécurité? Bah, pour être un peu plus concis là-dessus, aujourd'hui, les enjeux de la cybersécurité sont aussi divers et variés et en fait, ça recoupe en fait les différents besoins de tout un chacun. Nous, en tant qu'association, aujourd'hui, nous sommes porteurs d'une idée, d'un idéal, d'un objectif
de vulgariser ce domaine-là auprès de la population, comme tu l'as dit, guinéenne en premier, et puis après l'africaine et tout ça. Donc aujourd'hui, on porte cet idéal et on a des entreprises qui sont sur le marché, qui ont pour cœur de métier aujourd'hui de réaliser ces différentes actions et qui travaillent au jour le jour pour pouvoir développer ces différentes activités. Donc, l'avantage aujourd'hui que nous, on a trouvé, et je crois que ça va être partagé avec tous les auditeurs, c'est que nous portons cet idéal-là et cet idéal est matérialisé par des entreprises qui développent des expertises, qui ont aujourd'hui un écosystème déjà développé pour pouvoir réaliser ces objectifs de différentes associations. Donc, c'est l'un des avantages que nous avons essayé d'exploiter auprès de notre partenaire, par exemple, Isaac Group, et on en reviendra peut-être dans la suite sur nos différentes activités. D'accord, mais je pense qu'effectivement, on reviendra sur vos actions concrètes. La même question aussi pour Monsieur Bakaramoko. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les principaux avantages donc pour votre entreprise, comme une entreprise comme la vôtre, hein, de s'associer, de travailler avec une association pour sensibiliser les citoyens à la cybersécurité? Oui, merci beaucoup. En fait, d'abord, ça a été un honneur de travailler avec le groupe Guinée Security, Cyber Security, parce que c'est une association qui réunit des jeunes talents guinéens de la diaspora. Parce que le problème principal, c'est quoi ici, en Guinée principalement, auquel nous butons, nous, entreprises évoluant dans la cybersécurité, et que la cybersécurité est une notion nouvelle, je peux dire nouvelle, très nouvelle ici, au niveau de l'écosystème guinéen. Donc, collaborer avec les associations nous permet d'aller au-delà de nos limites. Parce que nous proposons des services. Nous sommes une entreprise qui propose des services. Mais les associations peuvent aller au-delà. C'est-à-dire qu'ils peuvent toucher une couche sociale que nous ne pouvons pas toucher, en fait. Et si vous voyez. Parce que ici, nous avons une loi sur la cybersécurité qui a été votée en 2016 et promulguée aussi en 2016, mais qui reste encore très, très méconnue et des services de forces de défense et de sécurité et au niveau de la population, en fait. Si vous comprenez un peu, c'est l'avantage principal. C'est l'avantage, ça fait partie des avantages de collaborer avec les associations, surtout une association comme Guinée Security, Cyber Security. D'accord. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, on va dire, faciliter la communication, toucher directement, on va dire, les citoyens qui sont aussi impactés par les enjeux et les problématiques de cybersécurité. On pourra peut-être revenir aussi sur cette loi si vous le souhaitez. Pendant que je vous tiens, c'est aujourd'hui, quels sont les critères donc je pense qu'il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs associations qui existent. On pourra poser la même question aussi à Monsieur Diakité, mais il y a plusieurs associations qui existent. Quels sont aujourd'hui vos critères? Vous basez sur quoi, par exemple, pour pouvoir considérer ou pour choisir des associations dans le domaine de la cybersécurité? Après, je sais que... Oui, en fait, ouais. Ok, Allez-y. C'est la ressource humaine que compose une association. Bon, parfois, certains disent que je ne suis pas dans n'importe quelle association ici en Guinée, ou bien je n'assiste à aucune association. Ce n'est rien d'autre, en fait, nous avons des critères. Ces critères sont quoi? C'est-à-dire, nous sommes une entreprise et nous n'aimons pas perdre notre temps de travail avec des associations qui ont des objectifs, qui n'ont pas d'objectifs réels et viables. Voilà. Et ce qui a été le premier contact qui était l'an passé, nous avons eu un meeting avec presque l'équipe de Guinée Security, Cyber Security. Ils nous ont expliqué leur projet. Un projet qui était pour un Guinéen, pour tout Guinéen, digne, et il fallait les accompagner. Parce que nous savons ce que nous, entreprises, nous avons eu à endurer ici jusqu'à ce que de Guinéens ou bien les entreprises puissent petit à petit être conscients des enjeux aujourd'hui de la cybersécurité. Parce qu'en Guinée, imaginez, en Guinée, nous avons plusieurs universités,
en Guinée, mais aucune université ne propose une formation 100% cybersécurité. Il n'y a pas de master en cybersécurité en Guinée. Vous voyez, ce sont des ce sont des problèmes auxquels nous devons résoudre en fait. Non, ce sont principalement des critères, c'est le sérieux. À part le sérieux, c'est la ressource humaine que comporte une association. Mais la crédibilité d'une association se caractérise plutôt par la ressource humaine auquel compose une association. D'accord. Okay. Donc la même question pour monsieur Diakité. Effectivement, je crois qu'il y a extrêmement beaucoup d'entreprises en Guinée, hein, et même sur l'Afrique. Donc, quels sont aujourd'hui vos critères et objectifs lorsque vous choisissez une entreprise comme partenaire dans vos initiatives de sensibilisation? Alors, je dirais que M. Kaba a abordé 2 ou 3 critères dans sa réponse qui aussi que nous partageons. Alors, comme je l'ai dit en introduction, nous, on a un idéal, on a un objectif aujourd'hui qu'on est en train de suivre, qu'on est en train de déployer sur le terrain. Et toute entreprise, toute entité qui partage cet idéal, cet objectif, ces objectifs-là sont dans un premier temps des partenaires, des entreprises partenaires potentielles. Au-delà de ça, on a aussi des critères de compétences et des critères de notoriété sur comment dirais-je, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, l'entreprise Aïsaka ne souffre d'aucune disons, problématique par rapport à ce point. C'est l'un des cabinets de formation les plus réputés de la place. Donc, il était normal aussi de l'associer à ces activités-là. Et l'année dernière, notre collaboration a vraiment porté fruit et d'où le fait qu'on réenchaîne cette année. Donc, pour lister un peu certains objectifs ou certains critères, par exemple, il y a le partage de notre objectif. Nous sommes une association, on a un idéal, il faut qu'on le partage ensemble. Il faut que l'entreprise ou le partenaire en face soit aussi dans le domaine de la cybersécurité pour pouvoir nous accompagner. Pas que, on a des entreprises partenaires qui ne sont pas dans la cybersécurité, mais la cyber, elle est assez transverse. On a le sérieux, la ressource humaine plus la compétence. Donc, tout ça mixé avec d'autres critères que forcément je n'ai pas donné ici, nous amène à collaborer, à initier des relations de partenariat avec ces entreprises-là afin de nous accompagner d'atteindre cet objectif qui est de vulgariser la cybersécurité sur l'échelle nationale, africaine et pourquoi pas internationale. Ce sont nos objectifs. On ne se limite pas chez GCS. D'accord. Bah écoute, merci Aboubakar. Donc on a revu ensemble tout à l'heure l'axe stratégie de partenariat. Donc comment est-ce que vous choisissez vos partenaires, donc comment l'association choisit l'entreprise et comment l'entreprise choisit une association. On reviendra sur vos actions communes et les résultats de vos partenariats tout à l'heure. Mais peut-être deuxième axe, c'est la question du programme de formation et de sensibilisation. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, donc tu en as parlé tout à l'heure. Quels sont aujourd'hui les contenus, donc la question est pour vous deux, hein, les contenus ou les programmes de formation en cybersécurité que vous privilégiez pour sensibiliser et quelles sont vos cibles? Typiquement, l'idée c'est de voir si vous avez pratiquement la même cible, parce qu'une entreprise, comme l'a dit Bakar Moko, l'objectif premier c'est de gagner de l'argent. Donc voilà. Comment est-ce que vous choisissez vos cibles? Et quels sont les programmes de formation que vous avez aujourd'hui? Ok, merci Monsieur Amadou. Bon, nous, par exemple, en matière de formation en cybersécurité, nous formons les gens en Certified Ethical Hacking, en SOC Analyst, en certificat EC Council Certified Incident Handle, et en CyberOps, Cyber Security Operation Associate de Cisco. Voilà, en matière de cybersécurité, ce sont les formations que nous offrons. Mais nous procédons ce qu'on appelle ici nous procédons à la sensibilisation de la population. Par exemple, en cette année de 2023, cette année qui finit là, nous avons eu à octroyer 157 bourses d'études de formation en introduction sur la cybersécurité. C'est-à-dire, c'est une formation gratuite sur la cybersécurité en Cisco que nous avons offert à 150 personnes. L'objectif, c'était quoi?
C'était pour que ceux qui vont suivre cette formation puissent aller sensibiliser d'autres personnes dans les quartiers, dans les recoins, chez eux à la maison, pour les expliquer les enjeux réels de la cybersécurité. Parce qu'en Guinée, en général, nous faisons plus face aux cyberescrocs du net. C'est-à-dire, voilà, qui ne font pas réellement la cybersécurité, ils font ce qu'on appelle ici de social engineering. Voilà, du social engineering, juste pour pouvoir extorquer les comptes des gens. Voilà. Par exemple, ce sont ces genres de bourses d'études ou de formation gratuites que nous organisons chaque trimestre ou bien que nous organisons chaque 6 mois, qui nous permettent de pouvoir, nous aussi, à notre tour, faire, qu'on appelle jouer notre part réelle dans la vulgarisation de la cybersécurité en Guinée. D'accord, ok. Je sais pas si... merci. Et je crois que c'est une très belle initiative de donner l'opportunité aux plus jeunes ou même aux personnes en réinsertion, en reconversion, de pouvoir savoir ce que c'est la cybersécurité. Est-ce que ces objectifs ou ces programmes de formation sont alignés avec ce que vous attendez aussi, monsieur Abaka? Alors, ils sont tout à fait alignés, d'où le fait aujourd'hui qu'on collabore avec l'entreprise Aisaka de M. Kaba. Alors, je dirais pas contrairement à Aisaka, nous, notre objectif dans un premier temps, ce n'est pas de faire du chiffre derrière, bien que l'association doit vivre, hein. Mais nous, notre objectif déjà, c'est de porter cette idée et, comment dire, atteindre le maximum de cibles au sein de l'écosystème guinéen. Alors, nos cibles, ils sont diverses et variées. On ne se limite pas encore une fois, mais on s'appuie beaucoup plus aujourd'hui sur la gouvernance, en fait, les acteurs publics, parce que d'une part, si on veut que cet idéal, cette idée ou ces objectifs soient atteints, il faut des acteurs de haut niveau pour pouvoir porter des actions qui peuvent être des actions politiques, hein, en poussant la cybersécurité à un niveau d'exigence auprès de l'ensemble des entreprises ou du secteur privé ou public d'ailleurs. Donc, d'une part, notre cible est le secteur public, le gouvernement. Après, on a aussi une cible auprès des entreprises privées, hein, parce que ce sont des acteurs de l'écosystème économique de la Guinée. Donc, ils offrent des services à valeur ajoutée, des services transactionnels. Et si aujourd'hui, ils sont sensibilisés, c'est que ces services-là sont à leur tour sensibilisés. Et puis après, on ne va pas oublier le grand public. Le grand public aujourd'hui qui est consommateur des différents services numériques. On voit aujourd'hui l'explosion des contenus sur des réseaux sociaux, ainsi de suite. Il faudrait aussi que le grand public puisse savoir dans quelle mesure ils doivent ils doivent faire attention quand ils sont en train de consommer des services gratuits ou non, ou pas, d'ailleurs, sur Internet. Donc, nos cibles sont, par rapport à tout ça, les étudiants font partie aussi de ces cibles-là, d'où le fait qu'on a organisé des compétitions de CTF pour pouvoir sensibiliser. On viendra sur ces aspects-là plus tard, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, Aisaka offre des contenus aujourd'hui et avec des compétences qui sont assez réputées sur le territoire guinéen pour pouvoir adresser ces différents programmes qu'on conçoit de façon plus designée en fonction du secteur ou de la cible en question. D'accord. Donc, peut-être pour revenir concrètement sur un exemple de partenariat que vous avez pu avoir. Donc, ce qui m'intéresse, c'est déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire un partenariat réussi que vous avez pu avoir entre l'association Guinée Cyber Security et l'entreprise de Aisaka? Et surtout, quels sont les défis rencontrés dans la création et la mise en œuvre de ces projets-là? Donc, à la fois pour Monsieur Bakar Moko et Monsieur Abaka. Donc, déjà, est-ce que Monsieur Abaka peut nous rappeler le projet sur lequel vous avez travaillé ensemble? Oui. Alors, En premier lieu, je laisse la parole à M. Abakar, puis moi, d'accord. je conclue. L'honneur à... Exactement. Ça va. Exactement. Merci, Monsieur Keba. Alors, je pense que c'est un peu, tu as bien fait d'inviter en fait les deux parties parce que c'est vraiment l'exemple d'un partenariat réussi au sein de Guinée Cyber Security à travers le forum de Conakry sur la cybersécurité.
comme je le disais tantôt, nous organisons des campagnes de sensibilisation. Et une campagne de sensibilisation très axée aujourd'hui sur les étudiants à travers les compétitions de CTF, qui a permis aux étudiants guinéens, dans un premier temps, lors de la première édition, de pouvoir se confronter entre eux, que ce soit ceux qui sont sur le territoire et ceux qui sont un peu à l'extérieur, de pouvoir compétir et pouvoir ressortir des compétences qui étaient quelque part un peu cachées aux yeux du grand public. Et à l'issue de ça, on a réussi avec l'entreprise Aisaka d'accompagner ces étudiants dans leur perfectionnement des arts de la cybersécurité, des compétences en cybersécurité. Et ça a été vraiment un succès. Le FCC première édition et aussi le stage que Aisaka a offert à nos différents lauréats de la première édition CTF, d'avoir accompli et, disons, performer leurs compétences dans ce domaine-là. Donc, voilà comment dire, un partenariat, un exemple de partenariat réussi. Et on a d'autres partenariats aussi au sein du gouvernement qui a été une réussite, pour ne pas citer par exemple l'Ansuten qui nous a accompagnés et qu'on a réussi à faire de la sensibilisation auprès de d'autres catégories euh, de jeunes étudiants. Et aussi, dans les pipes, il y a d'autres types d'actions qui, je laisse l'honneur à la deuxième session de FCC de faire ces différentes annonces. J'espère que vous serez tous là aussi nombreux pour pouvoir suivre ces différentes annonces. Mais on a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont dans les pipes et qui sont en cours d'élaboration. Donc, pour enchaîner sur le défi de l'organisation, de la création de ces programmes de sensibilisation, après laisser la parole à M. Kaba, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on a des cibles qui sont diverses et variées et qui n'ont pas les mêmes enjeux sur la cybersécurité, il est très important d'être au plus près du métier ou de la cible en question. Donc ça, c'est un gros défi qu'on a, qu'on essaie de relever pour dire, par exemple, un secteur étatique, un ministère, par exemple, n'a pas les mêmes enjeux qu'un étudiant ou qu'un citoyen lambda. Donc, c'est un gros défi qu'on essaie de relever et grâce aux compétences qu'on a aujourd'hui au sein de Guinée Cyber Security, bah, on essaie de faire notre maximum à travers la collaboration de Aisaka aussi. D'accord. Et je sais pas, M. Bakaramo, compléter et revenir sur ces projets communs. Ouais. Oui, c'est bon, il a presque tout dit. Il a presque tout dit. Bon, c'était vraiment un partenariat réussi, un partenariat qui va continuer et parce que nous, en tant que bon Guinéen, tout projet qui va dans le développement, surtout d'un secteur auquel nous évoluons, ne peut qu'être que la bienvenue. Alors, et le partenariat avec Guinée Cyber Security, la première édition, nous aurions accompagné au niveau du CTF. Nous allons les accompagner cette fois-ci et nous continuerons à les accompagner, Inch'Allah. Si Dieu le veut bien. Pour le reste, M. Abouakar, il a tout dit sur nos partenariats pour ne pas y revenir et pour ne pas faire une répétition sur ce que nous avons eu à faire l'an passé. Et beaucoup de surprises arrivent dans les années à venir, y compris l'édition qui va démarrer le lundi, Inch'Allah. D'accord. Donc, je rappelle, hein, donc l'édition, pour ceux qui ne savent pas, l'association, donc Abaka peut-être pourra mieux compléter. Donc, du 10 au 11, c'est ça? Du Il 11 y au a 12. du Les 11 au 11 12, au pardon. 12 décembre, on présente la deuxième édition du Forum de Conakry sur la cybersécurité, qui est axé sur l'humain, le talon d'Achille de la cyber. Voilà, ça dit son nom, son contenu. Donc, on a pas mal de programmes et d'ateliers qui sont prévus. Je vous partagerai peut-être à la suite le site, c'est forumfcc-fcc.com, où on a la présentation de l'ensemble des différents panels autour de la sécurité by design, autour de la coopération, le secteur privé, le secteur public, la coopération transfrontalière. Voilà, pas mal de choses et des ateliers de présentation technique autour de la sensibilisation
autour de la sensibilisation de la cybersécurité, autour de l'intégration de la sécurité dans les projets, autour des techniques de phishing ou de DDoS. Voilà. Bon, je ne vais pas traiter Exactement. Ouais. Non, mais le forum. c'est très intéressant. Je pense que ce thème aussi fait sens à ce que vous faites depuis quelques années et on vous en félicite. Et bravo encore à toute l'équipe de Guinée Cybersécurité pour le travail qui est réalisé. Et je sais qu'on aura encore énormément d'éditions qui vont venir. Donc, avant de rapidement terminer sur cette partie et laisser la parole à ceux qui souhaitent poser des questions, je rappelle que ce sont des sessions de 30 minutes. Là, on a fait 25 minutes. Et on se donne tous les samedis le temps de faire 30 minutes de session pour être précis et très efficace sur une problématique liée au numérique. Donc aujourd'hui, on parle de partenariat association-entreprise pour la formation et la sensibilisation à la cybersécurité des citoyens. Ma dernière question, c'est, bon, bien évidemment, vous, en tant que porteur de projet sur ce partenariat, vous en avez parlé, mais concrètement, est-ce que vous avez des feedbacks que vous avez reçus? Vous avez des cas concrets de personnes, typiquement, vous avez parlé de bourse, où il y a certainement des étudiants que vous avez finalement peut-être intégrés dans votre entreprise. Il y a certainement des personnes qui ont réussi à avoir, on va dire, des réflexes après les sessions de sensibilisation organisées par l'association. Donc, est-ce que vous avez des feedbacks, peut-être un ou deux, à nous partager sur ces programmes de sensibilisation qui ont pu influencer on va dire les personnes, hein, et comment est-ce que vous avez, quel retour vous avez sur les actions futures? Alors, je vais prendre un exemple un exemple concret par rapport au CTF parce que c'est vraiment une activité de sensibilisation au-delà du développement de compétences et des différents participants. C'est une activité aussi aujourd'hui phare qui est menée par vraiment des experts côté Guinée Cyber Security qui conçoivent ces différents challenges aujourd'hui. Donc, en termes de feedback, on a les différents participants, les étudiants l'année dernière ont vraiment apprécié ce point. Je pense qu'on a même des liens pour le partager en fonction par rapport au feedback. Mais les feedbacks nous ont permis aujourd'hui d'améliorer cette compétition, par exemple, et de l'ouvrir à l'échelle internationale. Je vais dire parce qu'on a eu la participation de pas mal d'équipes africaines, ivoiriennes, togolaises, congolaises, françaises. Voilà. Euh, cette idée est venue en fait de ces différents feedbacks et aussi le développement, la mise en place d'un réseau entre compétiteurs pour pouvoir développer et pérenniser aussi ce réseau de compétences au sein de Guinée Cyber Security et du FCC. Donc, ce sont des exemples concrets. Après, pour mot, pour entrer dans ces détails, je pense qu'on n'aura pas assez de temps, mais les impacts ont été de telle sorte qu'on a pu organiser ces compétitions à l'international aujourd'hui et la finale se jouera les 11 et 12 pour pouvoir avoir le meilleur hacker africain ou international ou guinéen. Bon, bref, on a des sujets par rapport à tout ça. Pour répondre de façon brève, vu qu'on a maintenant que 2 minutes pour les questions. Donc, voilà un peu une réponse par rapport à ça, si ça... D'accord, bah merci à Bakar pour ce feedback. Est-ce que Bakar Boko a aussi également un feedback à nous faire avant qu'on prenne des questions, s'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui souhaitent poser des questions ou avoir un retour aussi sur un projet particulier. Oui, il y a eu principalement un retour très positif sur la première édition parce que c'était une première de voir des jeunes évoluant dans le domaine de la cybersécurité, de pouvoir s'affronter pour jauger leur niveau en matière de pentesting. Et cette année, encore mieux parce que, d'ailleurs, ça fait une publicité pour notre pays, surtout dans ce domaine, que d'exporter ou bien d'ouvrir la compétition aux jeunes africains. Parce qu'en général, comme la Guinée est reconnue par ses valeurs africaines, donc déjà c'est un très très grand pas et d'année en année qui vont
qui vont s'écouler et c'est sûr que ça sera la compétition phare de l'Afrique en matière de cybersécurité. Outre que ça, maintenant, avec ce forum, déjà, ça devait y exister depuis fort longtemps. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que s'il y a un enjeu aussi crucial en matière de cybersécurité, dans le domaine de l'informatique actuellement, c'est la gestion des données et la sécurisation des systèmes d'information. Donc, c'était qu'un retour très positif concernant la première session. Et je sais que la deuxième sera encore meilleure que la première, ça c'est sûr. Vu l'engagement, le sérieux et le travail de ceux qui composent l'association Guinée Security, Cyber Security, c'est sûr que cette édition, parce qu'on était parti sur une journée l'an passé, maintenant on part sur deux, donc, et qui sait si un jour on ne va pas faire la semaine sur la cybersécurité, pour que l'impact soit un peu plus dense. Et pourquoi pas même aller jusqu'à l'intérieur du pays pour les jeunes qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas la chance de venir en Guinée, pour pouvoir pour faire une sensibilisation totale. Mais c'est ce que nous demandons même à nos, c'est ce que nous demandons, voilà, c'est un plaidoyer même aux dirigeants, aux décideurs de venir en aide, même pas en aide, d'accompagner cette association dans le cadre de pouvoir d'abord informer et sensibiliser. Mais quelles que soient les mesures de sécurité que que le gouvernement ou les associations vont essayer de mettre en place, si la population n'est pas sensibilisée à l'utilisation des outils informatiques, ça ne servira à rien. Je voyais qu'il y avait qui levait la main. Merci, Monsieur Bakar Moko. On va prendre une dernière question, une question de Monsieur Mohamed et puis ensuite après on pourra mettre fin à la session. Monsieur Mohamed, on vous écoute. Sinon on t'écoute. Bonjour à tous. Merci, Bonjour. Monsieur Yawara pour cette opportunité. Je suis Kaba Mohamed, je suis le président de l'association Guinée Cybersécurité. Je t'ai plutôt pas posé des questions, mais juste remercier déjà l'entreprise Azaka et le responsable de com et secrétaire général de l'association Guinée Cybersécurité, et surtout vous aussi pour cette opportunité. Juste rajouter un petit point sur la partie sensibilisation à l'intérieur du pays. C'est un projet que l'association a déjà, euh, on a déjà bien réfléchi sur le sujet. Je pense que l'année prochaine, c'est des choses qui sont dans les pipes. Et cette année, même en termes de compétition de CTF hacking, on a des universités qui ont concouru lors de cette compétition qui étaient des étudiants à l'intérieur du pays. Et cette année, il y a l'université de Mamon on a deux équipes qui vont participer à la finale. Ça, c'est déjà un grand pas. Donc l'année prochaine aussi, c'est de faire en sorte que toutes les universités des 4 régions naturelles de la Guinée puissent participer. Et je pense qu'on fera aussi, l'association prendra son temps pour aller à l'intérieur du pays pour aller vraiment sensibiliser le grand public. Donc c'est des choses qui sont déjà réfléchies et mûries au sein de l'association. Et merci à l'équipe Azaka aussi pour l'aide. L'année dernière, ils nous ont vraiment soutenus avec la formation des jeunes qui ont participé à ce concours et qui ont même passé des examens, d'autres qui vont passer des certifications au sein de leur centre et tout. Euh, et notamment aussi un coucou à CM, je vois M. Cyprien Ekra qui est connecté aussi, qui avait aussi sponsorisé le CTF l'année dernière. Et cette année aussi, il sera panéliste. Donc, il sera là aussi pour représenter ACM, Africa Cyber Security Market. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dès le début de cette aventure. Et grand merci à tous. Et on vous invite, on invite toute l'équipe et toutes les personnes qui sont connectées à suivre nos lives le 11 et le 12 pour la deuxième édition du Conakry, du forum de Conakry sur la cybersécurité. Merci à tous. Merci Mohamed, merci à Bakar, merci Bakar Moko d'avoir accepté l'invitation. Très heureux d'avoir animé cette 37e session. On est toujours à la recherche de speakers, de partenaires pour organiser ces sessions live. Donc toutes nos sessions sont sur YouTube. Merci à Dr Yassine pour la présence. Merci à Dr Diako. Donc merci encore à toutes et à tous d'avoir assisté à cette session.
Vous pouvez la Merci retrouver beaucoup. sur YouTube, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, surtout, une chose est sûre, rendez-vous samedi prochain. Donc, si vous avez des Inch'Allah. personnes que vous connaissez, des contacts, ou vous-même vous souhaitez intervenir sur un thème lié au numérique, n'hésitez pas surtout à nous écrire et pour qu'on puisse programmer cela, même si on va dire des sessions déjà prévues, mais on pourra le programmer fin 2023 ou sinon début 2024. Donc, merci encore à toutes et à tous. Excellent week-end. Donc, ce sont les sessions de 30 minutes. Très heureux et à samedi. Merci et Merci bonne journée à encore. tous. Surtout, Merci à rendez-vous tous. semaine prochaine au forum Conakry Je Cybersécurité. pas le problème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.